Ce parc, c'est une histoire d'amour. Et on a envie de le voir continuer à évoluer. Et de plein fouet, je dois gérer cette crise planétaire qui est le réchauffement climatique. Alors je vais faire des erreurs. Comme chacun des forestiers en France, on fait tous des erreurs, mais on va essayer de trouver les solutions adaptées pour transmettre ce patrimoine. L'humilité peut être l'un des meilleurs atouts face à une forêt qui se meurt. Et c'est au moment où la nature est au repos, en plein hiver, qu'il est temps d'anticiper. Là, c'est parfait de mettre une bonne épaisseur comme ça de mulch, c'est parfait. Depuis 15 ans, Thierry Basset observe avec les 13 jardiniers qui l'accompagnent l'ampleur d'un phénomène qui ne fait qu'accélérer. Chaque printemps, on voit sur des grands arbres du feuillage qui ne repousse pas, des branches qui tombent. Et alors c'est dû principalement au réchauffement climatique, mais aux attaques aussi cryptogamiques des insectes qui nous sont arrivés avec les mouvements mondiaux au travers les conteneurs. Et on a notamment en forêt de Chantilly les attaques des hannetons qui s'en prennent aujourd'hui à nos vieux chênes. Et ces vieux arbres qui ont traversé les époques historiques dépérissent. Les effets du réchauffement climatique se voient donc à l'œil nu et se ressentent. La température a augmenté en moyenne de 2 degrés en 30 ans et il pleut de moins en moins. Un peu plus loin, au cœur de cette forêt de 6300 hectares, c'est une autre petite armée qui se mobilise, forestiers, bénévoles et scientifiques. Dans 50 ans, ici on aura le climat de Toulouse. Et si rien n'est fait, dans 50 ans, il n'y aura tout simplement plus de forêt. Il faut donc là aussi imaginer l'avenir à travers une expérimentation unique en France, planter 9 variétés de chênes différentes, toutes issues de régions situées plus au sud. Donc on peut penser que les chênes de Toulouse seront bien adaptés ici et avec un gros avantage, c'est que quand ils vont grandir, ils vont pouvoir faire des petits avec des chênes d'ici. Et donc on aura des chênes avec l'accent du sud. Donc ça s'appelle la migration assistée, parce que naturellement, ces arbres-là, ils ne peuvent pas monter. Le changement climatique va trop vite. Donc c'est tout bête, hein. Ce que la nature aurait fait en 2000 ans, on le fait en 50 ans. Et les premiers résultats sont encourageants. Le projet pourrait faire école dans les autres massifs forestiers de France, eux aussi menacés. L'autre avantage du site est la proximité avec la ville. Plus d'une centaine d'habitants, tous bénévoles, se mobilisent. Ça implique que la forêt est un bien commun et que les forestiers ne pourront y arriver que si les populations sur chaque territoire se mobilisent autour d'eux pour réagir vite à cette accélération du dépérissement. Et il faut surtout que les gens comprennent ce qui se passe et deviennent acteurs aux portes de chez eux. Alors on devient acteur en accordant un petit peu de son temps ou de ses compétences en fait, pour essayer d'aider ces arbres à survivre et voir s'ils survivent. Déjà rien que ça, suivre ce qui se passe. Moi, ça fait 40 ans que je bosse sur le changement climatique. Personne ne s'intéressait à ça. Là, depuis ce qui se passe depuis 3-4 ans, on voit bien que le monde est là, quoi. Ces gens-là, ils pourraient aller jouer au golf ou pourraient aller se balader. Ils viennent là. Et c'est quand même un boulot physique qu'ils font. Et l'enjeu va bien au-delà. La forêt de Chantilly est composée pour moitié de chênes, dont l'exploitation permet de financer en partie l'entretien du château. Le bois et la pierre, intimement liés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le château de Chantilly a été légué par le duc d'Aumale, qui est le dernier fils du roi Louis-Philippe, à l'Institut de France en 1884. Le but du duc d'Aumale au moment de la donation, c'était vraiment que les revenus de la forêt puissent subvenir aux besoins de fonctionnement de ce château. On a un exemple, c'est un pont qu'on appelle le pont L'Île d'Amour, qui doit être rebâti, reconstruit. Et on utilise le bois de la forêt du parc de Chantilly pour la réfection de ce pont L'Île d'Amour. Si l'homme a su autrefois façonner de ses mains la forêt, il est aujourd'hui responsable de sa destruction, où l'avenir repose en grande partie sur la capacité d'adaptation de la nature. Tant que je verrai les feuilles apparaître chaque printemps, que je les verrai tomber à l'automne, que je verrai la nature se battre, elle d'elle-même, je croirai, j'aurai de l'espérance.